Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. au Bonjour. webinaire. Voilà, bienvenue. Bonjour. On va commencer dans 2, 3 minutes. Juste peut-être si vous pouvez, Bonjour. bonjour, euh, vous présenter dans le chat, mettre votre nom et votre pays. Comme ça, on voit de quel pays vous êtes. Euh, Voilà, on vous conseille aussi pendant la session d'éteindre les micros et les vidéos. Et nous aurons à la fin une session de questions-réponses ensemble. Donc, bienvenue à tous pour le webinaire sur les changements réglementaires dans la législation européenne concernant les exportations de miel vers l'Union européenne. Donc moi, je suis Ingrid Morvan du COLEAD, du département réglementation et standards. Et je suis ici aujourd'hui avec mon collègue Chris Dons, qui est également du département réglementation et standards. Et voilà, nous avons travaillé ensemble sur le guide miel que nous allons vous présenter aujourd'hui. Juste un petit mot sur le COLEAD. Le COLEAD est le comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement. C'est une association sans but lucratif dont la mission est de faire en sorte que le secteur agricole contribue à la réalisation des objectifs de développement durable qui ont été fixés au niveau de l'ONU. Son mode d'action est de travailler à travers des programmes qui sont financés par des donateurs, donc pour les pays en développement, et qui sont financés notamment par l'Union européenne. Donc, vous voyez ici une photo de la page d'accueil du COLEAD. C'est pour vous indiquer que donc, le COLEAD avant était le COLEACP et a plus de 50 ans d'existence et donc met à disposition un grand nombre de ressources. Et on voit dans les petites icônes à droite euh, les ressources disponibles qui reflètent plus ou moins les différents départements du COLEAD. Donc la première ressource, c'est la formation en ligne. La deuxième ressource est liée aux statistiques et aux données de marché. Ensuite, il y a la librairie en ligne, la bibliothèque en ligne, où vous trouvez des manuels de bonne pratique, par exemple, ou des études de marché. Et ensuite, le département réglementation, donc c'est le département dont Chris et moi faisons partie et qui vous présentons aujourd'hui le guide miel. Donc, vous cliquez sur réglementation, vous arrivez sur la page de la plateforme Agrinfo. Alors, Agrinfo, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'information qui est financé par l'Union européenne. Il couvre toutes les denrées alimentaires, donc pas seulement le miel, mais le miel y compris. Le programme est né de la constatation qu'il est très difficile pour les pays à bas et moyens revenus de suivre ce qui change dans les réglementations européennes agroalimentaires et donc de prendre les actions nécessaires en heure et en temps pour ne pas perdre leur marché. Donc ces changements sont nombreux et ils évoluent régulièrement et leur implication n'est pas toujours facile à comprendre. En plus, les sources d'information sont multiples. Donc, ce que fait Agrinfo, c'est qu'on fait une veille quotidienne
de l'ensemble des sources pertinentes pour rechercher les textes qui vont avoir une implication sur les exportations agroalimentaires des pays à bas et moyens revenus vers l'Union européenne. Donc, on recherche, voilà, comme le site du journal officiel de l'Union européenne, le site, la plateforme sur les consultations, donnez votre avis, Have Your Say, ou IPING, les notifications à l'OMC, mais pas seulement. Il y a aussi les sites de l'EFSA, etc. Donc, chaque fois qu'on identifie qu'une source, qu'un texte va avoir une implication sur les exportations agroalimentaires des pays à bas et moyens revenus vers l'Union européenne, on rédige une fiche et on explique avec des mots simples ce qui va changer et quelles sont les implications. Et quand c'est possible, on élabore aussi des recommandations. Donc, c'est en faisant cet exercice qu'on s'est rendu compte que les réglementations principales pour exporter du miel vers l'Union européenne ont changé. Et donc, on les a mises ensemble dans le guide miel que l'on vous présente aujourd'hui. C'est une première présentation, donc vous aurez peut-être des questions plus techniques, des questions plus précises, et on pourra revenir vers vous si c'est nécessaire. Mais voilà, c'est une première présentation de la réglementation pour exporter du miel vers l'Union européenne. Donc la présentation d'aujourd'hui, on va commencer par rappeler le contexte, qu'il soit économique et politique et réglementaire. Et ensuite, on parcourra les exigences principales pour exporter du miel vers l'Union européenne. Et puis, la dernière étape, c'est relatif aux travaux à surveiller et au développement à venir. Et puis, on aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, le contexte. Tout d'abord, le contexte économique. Donc, vous connaissez l'Union européenne. L'Union européenne est formée de 27 États membres qui ont près de 450 millions d'habitants. Donc, ils forment ensemble un marché unique, ce qui veut dire que quand un produit arrive dans un des États membres, il peut ensuite circuler librement dans tous les États membres. La consommation de miel dans l'Union européenne a été évaluée à 360 000 tonnes par an. Donc, elle est très importante et le marché européen est le deuxième importateur du monde, avec 30% des importations dans le monde. 80% du miel vendu au détail est constitué de mélanges et cela correspond à ce qui est principalement importé des pays extérieurs à l'Union européenne. L'Union européenne est autosuffisante en production de miel à hauteur de 60%, ce qui signifie qu'elle doit importer 40% de sa consommation. Et l'on voit ici sur ce graphique les principaux pays exportateurs de miel vers l'Union européenne, donc avec en leader la Chine, l'Ukraine et l'Argentine, et puis aussi le Mexique, et ensuite tout un ensemble de pays. Et la très grande majorité de ces pays sont dans le champ d'application d'Agrinfo. Ici, ce sont les États membres qui importent le miel, donc qui provient des pays extérieurs à l'Union européenne. Donc, il y a à peu près 5 pays principaux, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, mais on voit bien que ça reste relativement dispersé et grosso modo, les importations, tous les États membres importent du miel. Voilà, avec un montant plus ou moins élevé néanmoins, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, le miel importé aux Pays-Bas reste aux Pays-Bas. Ensuite, c'est un marché unique et le miel peut circuler dans les autres États membres. Donc ça, c'est le contexte économique. Maintenant, en ce qui concerne le contexte politique et réglementaire, donc vous le savez sans doute, le marché de l'Union européenne permet de bien valoriser les produits, mais il est aussi exigeant. Exigeant, donc pas uniquement pour le miel, hein, pour toutes les denrées alimentaires, exigeant d'un point de vue sécurité sanitaire, mais également d'un point de vue qualitatif. Les consommateurs sont vigilants et demandent de plus en plus d'informations sur ce qu'ils consomment pour prendre les bonnes décisions
lors de leurs achats. Le miel est un produit noble qui a une bonne image et qui est aussi promu pour les régimes sains comme alternative au sucre. Donc, il est important voilà, qu'il soit authentique quand il est consommé. Et donc, tout. Et excusez-moi. Et ensuite, également, les apiculteurs européens, malgré le fait que l'Union européenne n'est pas autosuffisante en miel, souffrent depuis quelques années et ont du mal à vendre leur miel sur le marché européen parce qu'il y a une différence de prix très importante. Donc, la situation des apiculteurs peut s'expliquer de différentes manières, et notamment par les maladies ou le frelon asiatique, mais euh, pas seulement. Et il y a eu donc une enquête pour voir si les importations étaient en conformité avec la réglementation européenne. La Commission et les États membres ont formé depuis 2013 un réseau de lutte contre la fraude, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une enquête lancée en 2021, dont le rapport a été publié en 2023. Et le rapport conclut que 46% des échantillons qui ont été prélevés sont suspectés de ne pas respecter la réglementation européenne, et notamment par ajout de sirop ou des étiquetages erronés. Ça, ça a conduit l'Union européenne à revoir ses règles et à renforcer les contrôles aux frontières, à renforcer les règles de l'Union européenne et aussi à établir des collaborations avec les pays exportateurs pour faire en sorte que le marché soit loyal et respectueux de la législation européenne. Voilà, donc c'est dans ce contexte que les réglementations ont été revues. Et donc nous allons parcourir maintenant les principales exigences réglementaires pour exporter du miel vers l'Union européenne. Alors tout d'abord, le miel est un produit d'origine animale. Et les règles, les importations vers l'Union européenne de produits d'origine animale sont très réglementées. En particulier, il est nécessaire que les pays qui exportent vers l'Union européenne soient autorisés à le faire. Et pour la plupart des produits d'origine animale, il y a 3 listes dans lesquelles le pays doit figurer et bientôt une 4e. Donc, il y a la liste qui concerne la santé animale, la liste qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, la liste qui concerne les plans de contrôle des résidus, et la liste à venir est celle qui concerne la gestion des antibiotiques tout au long de la production des aliments d'origine animale. Alors pour le miel, c'est plus simple. Il n'y a que 2 listes. Alors aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est celle qui concerne le contrôle des résidus. Et en 2026, va rentrer en application une nouvelle liste concernant la gestion des antibiotiques. Et cette liste-là, voilà, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, concernant le plan de contrôle des résidus, donc celle-ci, elle n'est pas nouvelle, elle est déjà en application. Donc, quand un pays veut exporter vers l'Union européenne, il doit faire une demande et remplir un plan de contrôle de résidus, que ce soit pour détecter la présence de pesticides, de contaminants ou de médicaments vétérinaires. Il existe des lignes directrices et un modèle qui est proposé par la Commission européenne, et le modèle est celui qui est à remplir. Donc, le principe, c'est basé sur les risques. Ce qui veut dire que chaque pays exportateur doit indiquer les échantillons qu'il souhaite faire. Donc, il y a des propositions dans le modèle de critères pertinents pour chaque produit. Donc, si vous n'exportez que du miel, on vous conseille de supprimer les pages des produits qui ne vous concernent pas. Si vous exportez plusieurs produits, il faut tout renvoyer dans un seul document. Donc, vous gardez toutes les pages qui concernent les produits que vous exportez vers l'Union européenne. Donc, il y a des critères proposés et vous choisissez ceux qui sont les plus pertinents
pour votre pays puisque c'est basé sur les risques. Donc, une fois que, voilà, que votre plan de contrôle est établi, donc une fois encore à la fois pour les pesticides, les contaminants et les médicaments vétérinaires, vous l'envoyez à la Commission européenne. La Commission européenne va l'examiner et s'il est satisfaisant, votre pays va être accepté, autorisé à exporter vers l'Union européenne et donc figurer dans l'annexe -1 du règlement 2021-405. Donc voilà, ce règlement est mis à jour 1 à 2 fois par an. Donc c'est important de considérer que ce n'est pas parce que vous envoyez votre déclaration que vous allez être très rapidement autorisé à exporter. Il faut le temps de l'adoption du règlement et de la publication en journal officiel. Donc, c'est important de considérer ce temps-là. Et une fois que le pays est autorisé, il faut mettre à jour le plan de contrôle de résidus chaque année, avant le 31 mars. Donc là, une fois encore, c'est important de respecter le délai pour rester sur la liste parce que si le plan n'est pas mis à jour, donc mis à jour en fonction des résultats de l'année précédente. Hein, donc, si un critère est considéré comme moins pertinent, alors un autre peut être choisi. Et les résultats des échantillons de l'année précédente doivent y figurer. Donc, c'est important de renvoyer en heure et en temps parce que le risque ensuite, c'est de ne plus figurer sur la liste si le plan de contrôle n'est pas mis à jour chaque année. Donc aujourd'hui, il y a 57 pays en tout autorisés à exporter vers l'Union européenne et 37 d'entre eux sont dans le champ d'application d'Agrinfo. Donc, c'est ceux que vous voyez sur l'écran, dans l'encadré. La deuxième grande exigence, alors celle-ci, elle est nouvelle, c'est que les établissements exportateurs de miel vers l'Union européenne doivent maintenant être listés sur le site Trace de la Commission européenne. Donc, cette exigence entre en application le 29 novembre 2024, c'est-à-dire ce vendredi. Donc, à partir de vendredi, le miel qui entre dans l'Union européenne doit provenir d'un établissement qui a été listé et qui figure sur le site Trace. Alors, qu'est-ce qu'un établissement? C'est une unité dans l'entreprise où le miel est produit. Donc, c'est autant de sites que l'entreprise a. Si une entreprise a plusieurs sites, alors il y a plusieurs établissements. Et chacun doit être listé sur le site. Par contre, ne sont pas considérés comme des établissements les producteurs primaires et les entreprises qui ne font que entreposer ou transporter le miel. Pour être listé, la procédure, c'est aux autorités compétentes d'inclure les coordonnées de l'entreprise sur le site Trace. Donc, il y a un guide qui est disponible. Vous allez recevoir la présentation ensuite. Et si vous cliquez sur procédure, vous avez accès à la fiche Agrinfo et il y a un guide qui permet, quand c'est la première fois notamment, de comprendre comment enregistrer un établissement. Et enregistrer un établissement, ça veut dire que l'autorité compétente est capable de vérifier, doit avoir vérifié avant de lister l'entreprise que l'entreprise applique en conformité avec le règlement alimentaire général qui concerne en particulier la traçabilité et le règlement sur l'hygiène, le 852-2004, qui établit en particulier que chaque entreprise doit avoir un plan d'autocontrôle basé sur le système HACCP. Le, les, à chaque fois, donc, sur la présentation, vous aurez accès au lien vers les fiches Agrinfo et vous aurez donc accès à chaque fois à l'adresse compétente de la Commission européenne pour poser les questions, pour
pour faire établir la liste des établissements et également tout à l'heure pour la liste des pays tiers. Donc aujourd'hui, les établissements qui doivent être listés, j'ai regardé, c'est une mise à jour qui date de samedi. Donc vous voyez à gauche les pays dans le champ d'application d'Agrinfo qui ont déjà commencé à lister des établissements. Et, et ensuite, il manque encore des établissements des pays suivants, l'Arménie, la Biélorussie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République dominicaine, l'Éthiopie, l'île Maurice, du Monténégro, du Maroc, du Myanmar, de la Macédoine du Nord, du Rwanda, du Togo et de Wallis et Futuna. Donc ça veut dire que les, les, les entreprises exportatrices de ces pays-là ne pourront plus exporter à partir de vendredi si elles ne sont pas encore listées sur le site Trace. Donc la procédure est assez rapide en soi, hein, puisqu'il suffit pour l'autorité compétente de mettre les données de l'établissement. Par contre, elle signifie aussi que les autorités compétentes a vérifié que l'établissement est conforme à la réglementation européenne. Donc ça, c'est une procédure qui peut prendre plus de temps. Donc il est recommandé, bien sûr, au plus vite hein, de mettre les établissements qui veulent exporter sous peine de ne plus pouvoir le faire à partir de vendredi. Et vous voyez même dans ceux qui l'ont déjà fait, donc on n'a pas de référence officielle du nombre d'établissements qui existaient avant, mais on peut voir que dans certains cas, le nombre reste assez faible. Donc voilà, il semble qu'il y ait certains établissements qui ne pourront plus exporter. Ça peut vouloir dire que la procédure n'est pas terminée et est en cours, ou peut-être qu'ils ne remplissent plus les conditions pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. La troisième grande exigence, ce sont les certificats officiels qui doivent accompagner le miel vers l'Union européenne. Ils ont été révisés 2 fois cette année et il est toujours important d'utiliser la version en application puisque une erreur dans le certificat peut signifier un rejet à la frontière. Donc, chaque lot de miel voilà, est exporté doit être accompagné du certificat qui s'appelle HON, qui vient de honey en anglais, et c'est le chapitre 45 du règlement 2020-2235. Donc, en signant, c'est l'autorité compétente qui signe le certificat aussi officiel. Et en le signant, elle garantit que le produit exporté est conforme au règlement alimentaire général, aux règles d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments, à l'obligation de provenir d'un pays autorisé à exporter vers l'Union européenne et respecte également la définition du miel et les critères de composition qui correspondent à la directive miel sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Et depuis le 3 septembre 2024, donc il y a un certificat qui a été mis à jour et qui comporte cette fois l'attestation antimicrobienne, qui est celle qui correspond à la mesure qui va rentrer en application en 2026 et sur laquelle on va revenir, et qui garantit que certains antibiotiques n'ont pas été donnés aux abeilles pendant toute la durée de vie. Mais cette attestation donc, va rentrer vraiment en application que le 3 septembre 2026. Donc, elle doit être sur le certificat, mais pour le moment, elle doit être biffée jusqu'au 2 septembre 2026 inclus. Et à partir du 3 septembre 2026, donc les autorités compétentes vont devoir signer également que le miel exporté vers l'Union européenne respecte cette réglementation-là, c'est-à-dire que les antibiotiques réservés euh, au traitement humain n'ont pas été donnés aux abeilles sur toute la durée de vie des abeilles qui ont produit le miel. Ce qui veut dire que même si ça rentre en application qu'en 2026, il faut quand même dès maintenant mettre en place un système qui permet de garantir ça en 2026. Alors voici
le modèle, enfin, le modèle certificat pour le miel, donc c'est le chapitre 45. La modification a été faite par le règlement 2024-399 et ici, vous voyez l'attestation qui doit figurer maintenant dans le certificat, mais qui doit être barrée jusqu'au 3 septembre 2026. Donc la quatrième grande exigence, et voilà, est celle à laquelle fait référence cette attestation, c'est-à-dire la nouvelle liste des pays autorisés à exporter vers l'Union européenne. Cette liste entrera en application le 3 septembre 2026. Donc cette liste a été établie dans le cadre de la lutte contre... Et Ingrid, oui, désolé, hein. Il y a quelque chose sur l'écran que je ne peux pas enlever. Je pense que c'est à toi à Ah, enlever. pardon, pardon. Désolé. Oui, voilà, pardon. Merci, excuse-moi. Donc voilà, pour revenir sur la nouvelle liste des pays autorisés à exporter. Donc cette liste vient en plus de celle qui concerne les plans de contrôle de résidus dont on a parlé tout à l'heure. Donc elle est dans le cadre de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Et donc il est interdit de donner certains antibiotiques réservés au traitement humain sur toute la durée de vie des abeilles qui produisent le miel. Donc, comme je le disais, il est important de mettre en place un système qui va permettre aux autorités compétentes de signer le certificat au 3 septembre 2026, garantissant que ces antibiotiques n'ont pas été donnés aux abeilles. Alors, la Commission européenne a envoyé une lettre en mai 2023 aux exportateurs vers l'Union européenne en leur demandant de remplir une déclaration. Cette déclaration a été examinée et quand les garanties sont, sont considérées comme satisfaisantes par la Commission européenne. Et ces États sont listés dans donc, la nouvelle liste de pays autorisés qui correspond au règlement 2024-2598 qui a été publié début octobre. Donc, il est important pour les pays de figurer sur cette liste, sinon, au 3 septembre 2026, ils ne pourront plus exporter. Excusez-moi, je cherche ma souris. Voilà. Alors, si on compare la liste aujourd'hui des pays autorisés à exporter vers l'Union européenne, il manque encore les pays qui sont dans l'encadré en orange, c'est-à-dire l'Arménie, le Bénin, le Burkina Faso, l'Inde, l'île Maurice, la Tanzanie, Ouganda et Wallis et Futuna. Donc, il est vraiment recommandé à ces pays-là de renvoyer la déclaration au plus vite, ou s'ils l'ont déjà fait et que la déclaration de la Commission demande des informations supplémentaires, d'envoyer ces informations complémentaires au plus vite, parce qu'il faut quand même si ça rentre en application en septembre 2026, il faut le temps de l'adoption du règlement. Et ça peut prendre plusieurs mois, voire une petite année. Donc, il est vraiment recommandé de le faire au plus vite et d'être vigilant pour être sur cette liste également. La cinquième exigence importante concerne en particulier ce qu'on appelle la directive miel et les normes de commercialisation dans l'Union européenne. Donc l'opérateur, en plus de garantir la sécurité sanitaire du miel, doit respecter des règles d'étiquetage. Donc la directive miel, par exemple, d'abord établit la définition du miel, donc c'est un produit dans lequel rien ne doit avoir été ajouté, et établit également les noms qui peuvent être utilisés pour vendre le miel, comme le miel de fleurs, le miel de nectar, etc. Et également établit l'étiquetage de l'origine. Origine UE, non UE. La directive également établit des critères de composition du miel et c'est ces critères-là qui permettent ensuite de vérifier que le miel n'a pas été frelaté.
Donc, cette directive a également été modifiée et les modifications rentreront en application le 14 juin 2026, et notamment par rapport à l'étiquetage d'origine. Donc, aujourd'hui, c'est miel UE non UE. À l'avenir, il va falloir mettre sur l'étiquette l'ensemble des, des pays dont le miel est originaire, et notamment dans les mélanges, par ordre décroissant du, du miel de chaque pays en proportion, voilà, en proportion de l'origine de chaque pays. Il y a une marge de tolérance de 5% qui est permise pour chaque part individuelle dans le mélange et une dérogation pour les petits emballages inférieurs à 30 grammes. Également, la notion de miel filtré disparaît et est fusionnée avec la définition de miel destiné à l'industrie. Donc, à partir du 14 juin 2026, ce ne sera plus possible d'indiquer miel filtré sur l'étiquette. Donc, les développements et les travaux à surveiller. Donc, vous le savez peut-être, donc les contrôles officiels sont mis en place par les autorités compétentes de vos pays et par les autorités compétentes des États membres à l'importation des pays dans l'Union européenne. Et la Commission établit des audits de ces autorités compétentes pour s'assurer qu'elles appliquent correctement les contrôles officiels des entreprises et des produits. Pour le miel, c'est essentiellement des audits à distance. Il y a un cycle de 5 ans et chaque pays qui exporte du miel vers l'Union européenne doit être audité au moins une fois sur ce cycle de 5 ans. Ce cycle se termine en 2025. Donc, les pays qui n'ont pas été encore audités dans ce cycle-là doivent s'attendre à l'être d'ici la fin de l'année prochaine. Ces audits ont lieu ici à distance, donc via des questionnaires qui sont détaillés. Donc, il est conseillé d'y répondre de manière aussi détaillée et de respecter les délais parce que l'absence de réponse peut entraîner soit des augmentations des contrôles aux frontières ou éventuellement un délistage du pays sur la liste des pays autorisés, ce qui signifierait ici l'arrêt des exportations vers l'Union européenne. Donc, c'est très important de prendre ces audits au sérieux et d'y répondre dans les délais. Également, la Commission européenne a créé une nouvelle plateforme pour le miel qui réunit les représentants des pays de l'Union européenne, les autorités compétentes, les laboratoires, mais aussi les représentants des opérateurs qui sont en association, des experts universitaires et de la société civile. Le but ici, c'est de travailler ensemble pour améliorer la traçabilité du miel et améliorer les critères de composition pour mieux contrôler s'il y a des fraudes dans le miel et notamment l'ajout du sucre. Parce que l'ajout du sucre n'est pas facile à détecter. Et donc, l'idée ici, c'est d'améliorer le système pour que la concurrence soit loyale sur le marché européen. Ah, j'ai été trop vite. Voilà, donc pour suivre les développements, c'est vraiment l'objet d'Agrafo. Comme j'ai expliqué, l'équipe Agrafo fait vraiment une veille quotidienne de l'ensemble des changements, mais envoie les changements pertinents dans une lettre d'information 2 fois par mois. Et comme vous voyez ici à droite un extrait, c'est très court, donc vous voyez très rapidement si ça vous concerne et si, voilà, si c'est pertinent pour vous. Et si ça l'est, alors il faut cliquer sur Read, sur le lien qui est à droite et qui permet d'avoir accès à la fiche entière. Alors cette lettre d'information, elle est écrite en anglais, elle est envoyée en anglais, mais si vous utilisez Outlook, il y a moyen d'avoir une traduction automatique, ça fonctionne. Et une fois que vous cliquez sur le lien,
la plateforme Agrinfo est maintenant traduite automatiquement également en français. Donc, que ce soit l'interface ou à l'intérieur des fiches, vous pouvez avoir accès à l'information en français. Et nous vous conseillons très vivement de vous inscrire à la lettre d'information parce que non seulement ça vous permet de la recevoir et d'être tenu au courant, mais également ça nous permet à nous d'avoir vos coordonnées, de savoir que vous êtes intéressé. Et donc, quand il y a quelque chose de particulier, on peut ainsi vous contacter et notamment envoyer des alertes. On l'a fait dans le passé, hein, lorsque la procédure euh, pour envoyer la déclaration pour lister les pays tiers a été envoyée par la Commission, on a envoyé une alerte aux pays qui étaient dans la base de données. Donc, on vous conseille très, très fortement de vous inscrire. Comme ça, on a vos coordonnées et on peut vous envoyer les informations pertinentes lorsqu'il y en a. Et bien sûr, la plateforme est aussi accessible. Il y a un système de recherche par mots-clés. Donc, vous pouvez mettre le miel comme mot-clé, Rony, ou vous pouvez mettre votre pays. Et c'est gratuit. L'utilisation d'Agrinfo est tout à fait gratuite. Et pour finir, voilà la présentation du guide miel. Donc, on a rassemblé toutes les réglementations qui concernent tous les changements réglementaires qui concernent le miel dans ce guide qui a été publié la semaine dernière et qui est disponible sur la plateforme Agrinfo dans Publications. Donc, il y a une version française. Si vous allez sur l'interface en français, vous aurez accès à la publication en français. Et vous pouvez également nous poser des questions si quelque chose n'est pas clair, si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire. N'hésitez pas, il y a cette fonction agrinfo.eu, Ask Agrinfo. Vous remplissez le formulaire ou vous envoyez un email à l'adresse d'Agrinfo et nous vous répondons. Donc, nous sommes une équipe pour Agrinfo, mais si jamais nous n'avons pas la réponse en interne, nous pouvons toujours faire appel à des experts extérieurs et notamment à la Commission européenne qui est derrière nous pour répondre aux questions lorsqu'on en a. Voilà, donc je vous remercie. Et puis on va passer à la session de questions-réponses. Et Chris, je te donne la parole. Oui, Ingrid, je t'ai envoyé plusieurs questions Oui. auxquelles peut-être tu pourrais répondre. Alors, la première question qui concerne la correspondance au niveau de la Commission européenne pour le plan de contrôle de résidus. Donc là, je comprends cette question comme étant une demande d'adresse et de contact dans les services de la Commission. Donc, vous me dites si je me trompe. Et dans ces cas-là, euh, nous pouvons vous envoyer, mais dans les fiches Agrinfo qui correspondent, on met les adresses correspondantes. Donc, que ce soit pour la liste des pays non UE pour les contrôles de résidus, mais également pour celle pour la liste des antimicrobiens. L'adresse email des services de la commission compétents figure dans la fiche, mais si vous nous envoyez un message, on pourra vous la renvoyer. La procédure pour les laboratoires de référence. Alors là, on sort du sujet d'aujourd'hui, mais il y a un texte qui établit cette procédure et notamment le règlement contrôle officiel. Donc, on peut revenir vers vous sur cette question, mais indépendamment. Donc, ce serait peut-être bien que vous nous envoyiez un email avec votre adresse email pour qu'on vous réponde. Alors, on ne peut pas. Pour l'Amelouk, je ne sais pas ce que c'est que le mot qui contient le miel, on ne peut pas l'exporter à cause du miel.
Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je pense qu'il s'agit d'un produit composé. Ah, d'accord. Alors, pour les produits composés, c'est une question intéressante, mais là aussi, on va vous répondre en dehors du webinaire parce que c'est une question spécifique et on travaille également dans le cadre d'Agrinfo sur un guide pour les produits composés. Donc, on pourra avoir une réponse détaillée. Mais merci de bien vouloir envoyer la question par email. Oui, alors les établissements qui conditionnent le miel, mais qui ne sont pas producteurs, si ce sont eux qui exportent vers l'Union européenne, oui, ils sont concernés par l'enregistrement sur trace. Ils doivent figurer dans trace. Et c'est donc l'autorité compétente qui met les détails de chaque établissement dans le système trace, qui donc a accès euh, au système pour faire des modifications. J'ai raté quelque chose. Alors, les, les produits qui contiennent du miel comme ingrédient, euh, alors si le miel n'est pas transformé, alors oui, les procédures s'appliquent pour le miel. Et notamment, le produit doit être accompagné d'un certificat sanitaire pour le miel. Ensuite, si le miel, lui, a été transformé, alors on rentre dans le cas des produits composés. Et dans ces cas-là, on reviendra vers vous. Mais n'hésitez pas à nous renvoyer un message pour qu'on vous donne plus d'informations. J'aimerais savoir quand le Maroc. Alors, le Maroc est déjà sur la liste des pays autorisés pour exporter le miel depuis février. Le règlement est rentré en application en février 2024. Donc, le Maroc est autorisé. Par contre, j'ai vu, en tout cas jusqu'à samedi dernier, qu'il n'y avait pas encore d'établissement listé pour le Maroc dans le système Trace. Donc, à partir de vendredi, s'il n'y a pas d'établissement listé, ça veut dire que le Maroc ne peut pas exporter de miel. Donc, il est vraiment impératif que les autorités compétentes entrent les données des établissements qui sont en conformité avec la réglementation européenne pour qu'ils puissent exporter vers l'Union européenne. Et également, juste pour rappeler, sur le règlement donc 2021-405 qui autorise le Maroc à exporter vers l'Union européenne, il est important, une fois de plus, de mettre à jour les plans de contrôle résidus chaque année et c'est le 31 mars au plus tard. Donc, il est important de le faire pour rester sur la liste. Mais le Maroc peut exporter aujourd'hui. Alors, l'organisation qui enregistre les établissements d'entrace, ce sont les autorités compétentes de votre pays. Euh, donc, il faut que les autorités compétentes déterminent qui, parmi eux, a le contact d'entrace et le fait et a accès au système pour le faire. Donc, ça, c'est une organisation interne. Dans la fiche Agrinfo, il y a un guide pour quand c'est la première fois que vous devez le faire, le guide de procédure à suivre pour les autorités compétentes pour s'inscrire dans Trace et pour pouvoir le faire. Mais si vous nous envoyez un message également, on peut vous renvoyer le guide spécifiquement pour que vous sachiez quelle procédure suivre. Alors, en ce qui concerne le numéro d'agrément sur l'étiquette, alors ça c'est une très bonne question. Euh, En réalité, le, pour les établissements non UE, ils sont listés, mais on ne considère pas qu'ils sont agréés.
Donc non, cette obligation ne s'applique pas euh, au miel, aux établissements qui exportent du miel vers l'Union européenne. Par contre, il n'est pas exclu que commercialement, votre importateur vous le demande, mais ce n'est pas une obligation réglementaire. Donc, c'est une question hein, pour laquelle on a échangé avec les services de la Commission. Si vous rencontrez des soucis de ce côté-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, en tant qu'entreprise, pour être enregistré sur Trace, il faut contacter vos autorités compétentes. C'est elles qui font l'enregistrement sur Trace. Les entreprises ont accès à Trace pour ce qui est de remplir les certificats. Mais, mais pour l'enregistrement des établissements, c'est seulement les autorités compétentes qui peuvent le faire. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, si le Burkina Faso exporte du miel vers l'Union européenne, mais c'est une nouvelle exigence à partir de vendredi prochain. Seul le miel qui vient des établissements qui ont été listés pourra entrer sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, il faut que le Burkina Faso liste des établissements. Sinon, à partir de vendredi, le miel qui rentrera sur le marché de l'Union européenne pourra être rejeté à la frontière. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est une procédure en soi qui peut être très courte si les autorités compétentes connaissent les établissements et qu'elles peuvent garantir qu'elles respectent la réglementation. Il suffit juste de rentrer les données dans le système Trace et ça peut être validé très très rapidement. Par contre, voilà, le fait de les rentrer signifie que les autorités se sont assurées que l'établissement respecte les règles de l'Union européenne. Alors, concernant l'AMLOU, j'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas l'exporter à cause du miel? Est-ce que c'est parce que le pays n'est pas autorisé? Ça peut être bien qu'on soit en contact après cette session pour essayer de comprendre ce qui bloque. Alors, en ce qui concerne la méthode d'analyse pour identifier les fraudes, alors là, ça va au-delà de mon expertise. Euh, donc, comme on disait, c'est le rôle de la plateforme hein, d'aller plus loin et d'établir des critères de composition qui permettront de mieux euh, voilà, analyser le miel et savoir s'il y a des fraudes. Mais la technique même, non, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais vous pouvez nous envoyer un message, peut-être qu'on peut vous envoyer des informations. Alors, concernant les produits composés, quel pourcentage d'un produit composé peut être autorisé et exporté vers l'Union européenne? Alors aujourd'hui, la réglementation a changé. Elle a changé en 2021, notamment en raison de la nouvelle loi de santé animale et l'entrée en application complète du nouveau règlement contrôle officiel. Donc ce n'est plus une question de pourcentage aujourd'hui. Euh, Dès qu'il y a un produit d'origine animale, il faut respecter les règles des produits composés. Donc là-dessus, comme j'expliquais, l'équipe Agrinfo est en train de rédiger un guide pour expliquer la réglementation. Mais si vous rencontrez des difficultés particulières, on est preneur de votre expérience en ce qui concerne les exportations de produits composés et savoir si la réglementation est claire et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer.
Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on échange de manière plus approfondie sur le sujet. Alors, les entreprises exportatrices peuvent-elles s'enregistrer directement? Non, elles ne peuvent pas. C'est uniquement les autorités compétentes qui peuvent le faire. Donc, il faut qu'elles soient en contact avec leurs autorités compétentes. Et une fois encore, elles le sont que si elles peuvent montrer aux autorités compétentes qu'elles sont en conformité avec la réglementation européenne. Quelles sont les exigences de miel d'origine différente? Alors, lorsque des mélanges de miel sont exportés vers l'Union européenne, il faut qu'il soit indiqué sur l'étiquette qu'il s'agit de miel mélangé. Donc aujourd'hui, l'étiquetage d'origine, c'était miel UE ou miel non UE ou miel mélangé UE non UE. Et donc, comme je l'expliquais, à partir du mois de juin 2026, toutes les origines vont devoir être sur l'étiquette et par ordre de grandeur. Donc, la proportion première en premier, avec le pourcentage, et ensuite les autres pays. Donc, tout devra figurer sur l'étiquette, mais ça rentre en application en juin 2026. Donc, il est important de commencer à s'organiser pour être en mesure de le faire. L'enregistrement sur trace, c'est pour les sociétés exportatrices de miel. Donc, ce n'est pas la production primaire, c'est les étapes suivantes après la production primaire et aussi en exclusion des entreprises qui ne font que euh, entreposer ou transporter le miel. Donc, ce sont les sociétés exportatrices qui doivent figurer dans Trace. Alors, concernant les appellations de miel, oui, il y a la directive miel 2101 qui établit les dénominations possibles pour le miel. Nous avons une fiche à Grinfo hein, sur le sujet et voilà, vous trouverez le lien dans la présentation. Concernant la date de durabilité minimale, c'est la réglementation européenne qui s'applique. Euh, Toutefois, ça reste de la responsabilité de l'opérateur, hein. C'est l'opérateur qui établit cette date de durabilité. C'est lui qui est responsable. Euh, et en général, voilà, d'après mes connaissances, hein, on considère que la date est à peu près de 2 ans. Alors, concernant la date d'entrée en application de la liste des établissements, c'est un délai impératif, oui. Il y a eu une période de transition assez longue, il me semble qu'elle a été au moins d'1 an. Donc oui, c'est une date impérative. Ceci dit, dès que les établissements seront listés, ils pourront commencer à exporter vers l'Union européenne. Donc il faut bien, l'établissement doit être listé avant le départ du container vers l'Union européenne. Mais mais dès que l'établissement est listé dans le système Trace, et donc là, c'est une procédure rapide puisque c'est fait par les autorités compétentes et validé relativement rapidement par la commission, les exportations peuvent commencer ou reprendre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Est-ce que, Chris, est-ce que j'ai
J'ai bien fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Est-ce qu'il y a des demandes de parole éventuellement, comme je vois qu'on a encore du temps? Il y a des nouvelles questions. Alors, les analyses à présenter pour les antibiotiques, c'est à chaque exportation. Euh, non, en ce qui concerne les antibiotiques, donc c'est une nouvelle demande hein, qui va entrer en application en septembre 2026. Donc l'idée ici, c'est que les antibiotiques qui sont réservés au traitement humain dans l'Union européenne ne soient pas donnés euh, aux abeilles sur toute la durée de vie, la durée où elles vont produire du miel. C'est plus un système qui est mis en place par les autorités compétentes pour garantir que ces antibiotiques n'auront pas été donnés. Euh, Parce qu'on peut pas, il n'y a pas moyen de vérifier au cas par cas. Et donc, il faut avoir en place un système. Donc, si, par exemple, dans votre pays, vous avez la même législation que celle de l'Union européenne qui interdit ces antibiotiques-là pour la production de miel, alors c'est assez facile de le garantir puisque vous mettez en parallèle des contrôles nationaux de la législation. C'est dans le cas de vos contrôles nationaux normaux, quoi. Mais si vous n'avez pas de législation, donc il faut mettre en place un système qui permet de donner les garanties euh, à l'Union européenne, au service de la Commission, pour pouvoir être sur la liste. Et une fois que le pays a donné la garantie, donc le pays est sur la liste des pays autorisés à exporter du miel au regard des antibiotiques. Et encore une fois, cette liste entre en application le 3 septembre 2026. Mais donc, ça signifiera, une fois que le pays est sur la liste, bien sûr, qu'il met en place, hein, qu'il fait tourner le système qui permet de garantir que ces antibiotiques-là ne sont pas donnés aux abeilles. Donc, pour faire partie des pays exportateurs, donc c'est exactement les différentes exigences qui ont été présentées aujourd'hui. Euh, Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu accès au guide miel, mais on peut vous le renvoyer si vous nous envoyez un message ou vous le trouvez sur la plateforme. Donc, il y a ces différentes exigences à respecter, d'être autorisé au regard des résidus, c'est-à-dire avoir envoyé un plan de contrôle des résidus, des pesticides, des contaminants et des médicaments vétérinaires qui est validé par la Commission européenne et donc être sur la liste des pays autorisés qui correspondent au règlement 2021-405 annexe -1. Et ensuite, la nouvelle liste a entré en application en 2026 au regard des antibiotiques dont on vient de parler. Ensuite, il faut s'assurer que le miel est produit en conformité avec la réglementation européenne et donc les établissements qui euh, arrivent, qui produisent et qui veulent exporter vers l'Union européenne doivent être listés, comme on a expliqué sur le site Trace. Et le miel doit être accompagné du certificat sanitaire qui garantit que les différentes législations pertinentes, dont celle de la composition également, l'hygiène, sont respectées. Voilà les grandes exigences, mais une fois encore, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations.
Alors, concernant les facteurs qui influencent la durée de péremption du miel, euh, là, ça ne fait pas partie de la réglementation, mais voilà, on peut revenir vers vous si vous nous envoyez un message là-dessus, au moins vous orienter vers, vers une source capable de vous répondre. Le type de ruches dans les miels sont interdits d'exportation vers l'Union européenne, pas à ma connaissance, mais si vous avez des doutes sur certains types de ruches, si vous avez des questions complémentaires, revenez vers nous et on approfondira la question. Euh, oui, toutefois, ça dépend ce qu'on entend par type de ruche en tout cas, mais effectivement, il y a des guides de bonne pratique hein, pour utiliser des ruches qui permettent de garantir la sécurité sanitaire et l'absence de contaminants, etc. Donc, ça dépend comment la question est comprise ici. Alors, les pâtes à tartiner à base de miel, une fois encore, ça dépend si le miel a été transformé ou pas. Si le miel a été transformé, alors on rentre dans la réglementation des produits composés. Si le miel n'a pas été transformé, c'est les réglementations qui sont relatives au miel qui s'appliquent. Alors, concernant la liste des médicaments autorisés pour les abeilles, en fait, on a la liste des médicaments qui ne sont pas autorisés. Effectivement, cette liste a été publiée en 2023 et elle est disponible sur le site Agrinfo. Et si vous souhaitez qu'on vous l'envoie directement, on peut le faire. Donc, il s'agit de la liste des médicaments qui sont réservés au traitement humain et qui ne peuvent pas être utilisés dans tous les produits d'origine animale, hein, pas uniquement le miel, mais dans tous les produits d'origine animale. Alors, les procédures d'accréditation des laboratoires, il y a des procédures qui sont établies dans le règlement contrôle officiel, euh, mais on peut vous envoyer la législation qui concerne l'accréditation. Mais voilà, là, on sort un peu du champ d'application de la session d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer un message. Donc ça, c'était deux fois la même question sur la liste des médicaments autorisés pour le miel. Il y a beaucoup de questions. Alors, le miel transformé, c'est du miel qui aurait été chauffé. Normalement, le miel est naturel et ne fait pas l'objet de transformation. Mais dans certains cas, il est chauffé notamment pour obtenir du miel liquide qui est vendu dans les supermarchés. Euh, voilà, il peut être chauffé. Donc, je ne connais que cette procédure-là, mais voilà, sur les aspects techniques, il faut qu'on revienne vers vous. Une quantité minimale pour les exportations de miel vers l'Union européenne, non, il n'y a pas de quantité minimale. Euh, Toute exportation doit respecter les règles européennes, quelle que soit la quantité, et même des quantités petites peuvent être exportées vers l'Union européenne.
Alors, en ce qui concerne le miel qui serait ajouté à d'autres ingrédients sans être transformé, donc sans avoir été chauffé, par exemple, doit respecter la réglementation miel. Peut-être que je ne comprends pas la question, mais si vous souhaitez prendre la parole pour expliquer, euh, le miel transformé quand il s'ajoute d'ingrédients sans chauffage, pour expliquer le cas particulier que vous avez en tête. euh, Alors, le miel qui a été transformé est destiné à l'industrie et il est étiqueté miel destiné à l'industrie, c'est Baker Honey en anglais. Euh, mais ceci dit, je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'étiquetage. Euh, Peut-être que là, ça vaut la peine, Chris, que l'on revienne là-dessus et qu'on clarifie Oui. la question parce qu'on l'a peut-être pas suffisamment expliqué. Alors oui, on va vous envoyer le guide miel, mais n'oubliez pas de nous donner, voilà, si vous êtes inscrit et qu'on a vos coordonnées, alors on va trouver votre adresse email, mais n'oubliez pas de nous donner vos coordonnées pour qu'on vous envoie. Et je pense, Ingrid, c'est bien l'intention d'envoyer l'enregistrement de ce webinaire, hein. C'est bien ça? Également, oui, Oui. oui, Ok, d'accord. Avec la présentation. avec la présentation. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, madame? Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous m'avez données. Concernant le chauffage de miel, je ne crois pas que c'est comme vous avez dit, parce que c'est obligatoire de chauffer le miel pour le remplir dans des pots. Ça veut dire, comment? Je n'ai pas vraiment compris. Vous avez dit que le miel transformé, c'est le miel chauffé. Oui, le miel qui est chauffé pour le rendre liquide et qui ne cristallise plus. Mais là, encore une fois, on parle des produits composés, hein. Je pense qu'il faut faire Oui, la oui, distinction entre le miel en tant que produit et les produits composés. Et comme a expliqué Ingrid, on est en train de développer un guide aussi en ce qui concerne les produits composés. Et je pense qu'on risque de confondre les deux. Nous sommes producteurs de miel, tu sais, mais c'est obligatoire de chauffer le miel chaque fois que vous voulez, parce que quand on a du miel dans des cuves en inox, par exemple, si on veut le remplir, il faut le chauffer. Donc c'est un miel naturel, c'est pas un miel composé, comme vous avez dit. Il faut seulement savoir les températures qui vont Oui, être idéales pour oui, chauffer ce miel. oui. Alors, la raison pour laquelle on fait la distinction entre comme produit miel échauffé et pas échauffé, c'est quand on mélange le miel avec des autres ingrédients pour faire ce qu'on appelle en Europe un produit composé, c'est une autre législation. Et c'est ça justement qui complique un peu ces questions, que ce soit des biscuits, des pâtes à tartiner, tous ces produits-là tombent sur notre législation. Oui, donc le miel composé, c'est pas un miel chauffé. Oui, C'est c'est ça pas ce que miel, j'ai oui, c'est pas compris. miel composé, Oui, hein. merci, c'est ça ce que je veux. Oui, 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 c'est ça la oui, oui, confusion. oui, 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 j'ai une autre question à part de ce que vous avez dit. On fait des préparations de miel, du miel mélangé avec le safran, du miel mélangé avec des grains du Niger.
est-ce que ces produits, on peut l'exporter en Europe? Ah, du miel mélangé avec la gelée royale, avec le propolis et tout ça. Ben, de toute façon, vous devez être autorisé pour exporter le miel. Mais il s'agit, excusez-moi, monsieur, il s'agit de quel pays? Le Maroc, le Maroc. Ah oui, là, d'accord. Maroc, Maroc. Peut-être on devrait revenir spécifiquement Oui, sur cette question, puisque on ne veut pas non plus je pense il faut peut-être revenir vers nous avec, avec le produit spécifique et on peut en parler directement. voilà, on fera les... D'ac- d'ac- D'accord. Aussi, une autre question, s'il vous plaît, si vous me permettez. Les pourcentages, par exemple, nous voulons savoir l'Union européenne, les pourcentages qui acceptent dans le saccharose, le fructose et tout ça, l'humidité. Nous voulons ce tableau pour savoir si on fait nos analyses, est-ce que nous arrivons dans la demande de l'Union européenne. Ce qui demande l'Union européenne. Tu sais, ce tableau du type d'analyse, les types d'analyse et les doses qui sont acceptées par l'Union européenne. Vous n'avez pas Oui, oui, c'est les critères de composition sont les indiqués critères de la composition. Oui, oui, c'est ça, oui. sont établis dans la directive miel. Donc, on pourra vous l'envoyer. Voilà, et ce sont des critères qui sont amenés à évoluer en fonction des travaux de la plateforme, mais il y a déjà des critères de composition qui sont établis dans la directive miel et qui sont aussi dans le guide hein, qu'on a publié. Merci. Ils sont détaillés en annexe Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. avec plaisir. Si je peux me permettre, Monsieur Amessi qui a introduit une demande dans le Q&A, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer la réponse. Si vous pouvez nous envoyer un email et on va vous envoyer la réglementation qui établit la liste des antibiotiques interdits. Merci. Je vois qu'on entre dans des questions très spécifiques. Oui, oui, Euh, Je propose, Ingrid, puisque vu qu'il y a des questions très spécifiques, qu'on mm, demande aux gens qui nous envoient des emails et oui, on va faire de notre mieux à bien répondre. Euh, ça va être plus facile par email, je pense, qu'essayer de répondre rapidement en direct. oui. Ça te S'il vous paraît plaît, logique? donc envoyez-nous, oui, parce que je vois les pots en inox, oui, ce sont des questions qui sont vraiment très précises et ce sera plus facile de vous répondre par ailleurs. Il y a des guides de bonne pratique auxquels il faut se référer. Et en ce qui concerne le miel biologique, malheureusement, c'est une discussion de plusieurs heures. La législation sur les produits biologiques est très compliquée. Il y a de l'information sur notre site, mais je propose qu'on n'entre pas directement dans ce sujet-là aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué. Alors ici, c'est...
C'est les fûts en plastique. Est-ce que c'est ça? Bah, ici, on rentre aussi dans la réglementation sur le matériel en contact avec les aliments. Donc aussi, là aussi, c'est spécifique. S'il vous plaît, oui. Donc on a revu aujourd'hui, c'était une première présentation des exigences principales pour exporter du miel vers l'Union européenne. Mais il y a effectivement aussi des choses plus techniques. Et donc, pour ces choses plus techniques, veuillez nous envoyer un message et on reviendra vers vous. J'ai mis un lien général dans le chat en ce qui concerne les produits biologiques. Euh, mais je propose alors que s'il y a des questions plus spécifiques, que vous revenez vers nous. Voilà, ça peut se faire soit avec l'adresse email que je viens de mettre dans le chat, agrinfo@colit.link, pour nous envoyer un message directement, ou via la plateforme dans Ask Agrinfo. Vous pouvez nous poser des questions. Plus vos questions sont détaillées, plus les réponses pourront l'être. Donc, n'hésitez pas à bien expliquer les problèmes auxquels vous faites face. Ah, je crois que j'ai renvoyé. J'ai pas mis à tout le monde. Alors, Old Fashion, oui, il est possible de recevoir à la fois la présentation et l'enregistrement de cette session. Mais voilà, si vous êtes inscrit via Zoom, alors on a vos coordonnées. Si vous avez juste utilisé le lien sans inscription, alors n'oubliez pas de nous envoyer votre email pour qu'on vous envoie la présentation et l'enregistrement. Donc, concernant la question sur la température de chauffage du miel, on doit revenir vers vous. C'est trop technique. Bon, Ingrid, peut-être on va clôturer. Oui, merci. Alors, merci à tous. Merci pour avoir participé à cette session. Merci pour vos questions, pour votre contribution active. Et voilà, n'hésitez pas surtout à consulter la plateforme Agrafo et en particulier à vous inscrire si ce n'est pas encore fait aux mises à jour parce que ça nous permet, nous, d'avoir vos coordonnées. Donc, une fois encore, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou via la plateforme Agrafo dans Ask Agrafo.